Très chers amis, très chère communauté, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour troisième volet de nos cours. Et bien sûr, je réitère tous mes vœux de bonne santé aux uns et aux autres. Et bien sûr également, je formule mes vœux, je demande à l'Éternel, à Kadosh Baruch Hu, d'accorder la guérison à tous nos malades, tous ceux de la communauté et au-delà de la communauté. Ils sont nombreux, vous le savez. Et encore une fois, d'accorder sa consolation aux familles endeuillées. Je voudrais lancer un appel, chacun et chacune d'entre vous, concernant la vente du Hametz. Je l'ai fait hier, mais il semblerait que très peu de procurations de vente du Hametz sont parvenues au Rav Ardouin, donc nous sommes assez inquiets sur ce sujet-là. Je voudrais rappeler qu'il est permis de garder du Hametz chez soi à condition de le vendre à un non-juif. Cette vente peut se faire par l'intermédiaire du Rav Ardouin à condition de lui faire parvenir une procuration. Alors, évidemment, aujourd'hui, la poste ne fonctionne pas très bien et il est difficile de se déplacer, on ne peut pas, on est confiné. Alors, ce que je propose, une autre possibilité, c'est de téléphoner, soit de me téléphoner à moi-même, soit d'appeler le Rav Ardouin lui-même pour lui donner par téléphone l'ordre de vente, donc cette procuration, et lui notera vos noms et là où se trouve votre Hametz pour pouvoir ensuite le vendre aux non-juifs. Alors, je voudrais rappeler ici les numéros de téléphone auxquels il faut s'adresser. Le 03 87 36 31 48, numéro de téléphone du Rav Ardouin, et le mien, 03 87 18 82 87 ou 06 79 20 00 11. Alors, vous nous appelez et vous nous dites voilà où se trouve votre Hametz, vous nous donnez la possibilité de transmettre ce Hametz à la personne non juive, et ainsi on peut vendre le Hametz avant Pessah. Il faut vraiment se dépêcher de le faire avant dimanche, dernier délai. Donc je vous en supplie, pensez au Hametz que vous avez et pensez à le vendre. Voilà, c'était mon premier message. Pour le deuxième message, je voudrais demander aux uns et aux autres qui ont des Yortzeit, je suis donc disposé à réciter le El Malé Rachamim à la mémoire des personnes disparues le jour du Yortzeit. Donc il suffit de m'appeler, là encore au même numéro de téléphone, le soir de votre Yortzeit. Et donc je ferai ce El Malé Rachamim en citant donc le nom de la personne défunte. C'est important, bien que nos synagogues soient fermées, qu'on ne puisse plus faire Kaddish, il est important donc que l'on puisse maintenir ce lien avec nos chers disparus. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous parler d'un sujet lié bien sûr à la fête de Pessah, concernant la problématique ou l'opposition entre le caractère du peuple d'Israël, esclave en Égypte, et le caractère du peuple égyptien, le peuple des oppresseurs. Donc nous allons essayer de comprendre un petit peu la différence et en quoi la sortie d'Égypte est un véritable moment fort dans l'histoire de notre peuple et même dans l'histoire même de l'humanité. L'opposition entre l'Égypte et Israël, c'est que l'Égypte, la civilisation égyptienne, puissante, première puissance mondiale de l'époque, est basée sur une sorte de culte de la matérialité. On dit en hébreu le chomer. L'Égypte a développé une technologie extraordinaire, avec une agriculture sans pareil. Ces canaux d'irrigation qui partent du Nil et utilisent les crues du Nil chaque année pour pouvoir irriguer toutes les terres qui sont au bord du fleuve et être la première puissance agricole de l'époque. L'Égypte également, dans ses prouesses architecturales, ces bâtiments immenses, ces temples dont on n'en voit qu'une petite partie aujourd'hui en Égypte désormais, eh bien, montrent la force de cette civilisation, une armée sans pareil, capable de s'emparer de territoires immenses, une médecine, une technologie extrêmement avancée pour l'époque, donc une base matérielle extrêmement forte. Et puis aussi, dans ce culte de la matérialité, il y a le panthéon des dieux égyptiens. Alors, les dieux égyptiens, c'est tout à fait particulier. Bien sûr,
bien sûr une nation polythéiste, une nation avec de nombreux dieux, mais tous les dieux, vous l'avez certainement remarqué, eh bien, en regardant quelques ouvrages sur cette civilisation, les dieux ont des corps humains, mais des têtes d'animaux. Anubis, avec sa tête de chacal, Ibis, avec sa tête d'oiseau, et Amon-Ra, le chef des dieux, avec sa tête de bélier. Et ceci traduit très exactement, et c'est intéressant, la croyance des Égyptiens en des dieux finalement qui ne sont pas très différents de nous. Et le fait qu'ils aient des têtes d'animaux, cela montre ou promouvoit, si on peut dire, la partie matérielle, la partie instinctive. Voilà des dieux qui ont des instincts, des désirs, des volontés, des colères, et qui ne sont pas très différents des êtres humains, et qui ne demandent certainement pas aux êtres humains de s'améliorer d'un point de vue moral, puisque eux-mêmes sont sujets à une forte soumission à leurs instincts, à leurs désirs, à leurs passions, à leur matérialité. Ceci est symbolisé par ces fameux dieux à tête d'animaux. Et puis, évidemment, le culte des morts en Égypte. Le culte des morts en Égypte, c'est intéressant. Il est tout à fait particulier. Ces constructions de pyramides gigantesques et puis ensuite de tombeaux enfouis mais richement décorés dans la vallée des rois. Et puis tout ce rituel, l'embaumement bien sûr, c'est la partie la plus connue du culte des morts en Égypte, l'embaumement qui vise à préserver le corps pour des siècles. Et on a vu des momies parfaitement bien conservées, celles de Ramsès II, d'autres momies parfaitement, celle de Néfertiti, on a retrouvé des momies, même la belle-mère de Néfertiti avait eu encore toute sa chevelure, donc des techniques d'embaumement très sophistiquées pour préserver le corps. Donc il y a cette idée extrêmement forte en Égypte. Si on peut dire, il y a une vie après la mort pour les Égyptiens, elle existe, mais cette vie-là n'est pas une vie spirituelle, il n'y a pas une question de l'âme, il s'agirait du corps qui continue à vivre sous une autre forme, mais qui continue à vivre. Il y a même des bateaux chez le pharaon pour qu'il puisse traverser ce fleuve qui le sépare du domaine des morts. Donc il y a une vie du corps et on a même mis de la nourriture dans les tombeaux de façon à ce que le corps du pharaon puisse se nourrir. Donc il y a véritablement un culte du corps très très fort, de la matérialité, c'est la civilisation de la matérialité, avec certes une religion, une spiritualité, mais qui est tout à fait ancrée, prisonnière de cette société de la matérialité, du monde matériel, du monde terrestre. Voilà l'Égypte. Alors il y a eu, les historiens, les égyptologues nous expliquent qu'il y a eu une tentative de schisme en Égypte, qui est celle de Akhenaton et Néfertiti, c'est très connu, avec ce culte monothéiste du disque solaire, du culte d'Aton, ce qui a évidemment n'a duré que le temps du règne d'Akhenaton, car son fils Toutankhamon est devenu Toutankhamon et a balayé toute cette réforme religieuse que son père avait faite, et on est revenu aux anciens dieux, ceux aux têtes d'animaux. Donc voilà, il y a une société égyptienne extrêmement ancrée dans la matérialité. De l'autre côté, il y a Israël. Israël, évidemment, il y a besoin d'une base matérielle. On a besoin du corps, on a besoin de la matérialité. Nous sommes des êtres faits de chair et de sang, et nous avons besoin de nous appuyer sur le monde matériel qui est le nôtre, l'univers qui nous entoure. Et nous avons d'ailleurs le devoir de préserver notre corps, notre santé, c'est particulièrement important dans ces périodes difficiles d'épidémie, et de préserver également l'environnement qui est autour de nous. Donc ça, il y a un devoir de préserver la base matérielle dans laquelle les êtres humains, que ce soit notre propre corps ou l'environnement dans lequel nous, les êtres humains, nous allons pouvoir évoluer. Mais nous ne devons pas nous arrêter à cela. Et au contraire des Égyptiens qui tirent leur religion vers le bas et en font une religion très matérialiste avec ses dieux à tête d'animaux, eh bien nous souhaitons un monde de spiritualité, un monde de valeurs qui dépasse le monde matériel dans lequel nous vivons.
Et donc, la religion des Juifs, si on peut dire, le monothéisme, la demande de l'Éternel, est bien de changer le monde, est bien de changer, d'inculquer des valeurs dans l'humanité, d'être exemplaires. Les Égyptiens ne souhaitent pas changer le monde, ils veulent un monde immuable, une pyramide comme cela dans laquelle le pharaon est en haut, les esclaves sont en bas, rien ne change, tout tourne comme avant. Les dieux ont des têtes d'animaux, les dieux ne cherchent pas à se dépasser, à se transcender, ils en demandent encore moins aux êtres humains. Alors que pour nous, il s'agit ici de dépasser les choses. Il y a donc un affrontement très fort entre les valeurs juives et la valeur égyptienne, donc à cette époque-là. Dans le monde des Égyptiens, le monde de la matérialité, puisqu'on est dans un monde matériel, eh bien, il est évident que le fort a servi le faible, que le fort fait du faible un esclave, que le fort écrase le faible pour que celui-ci lui serve. Et on retrouvera bien sûr tout cela dans d'autres sociétés, d'autres civilisations. Dans le monde juif, le monde de la Torah qui va naître après la sortie d'Égypte, il n'y a pas toute cette donnée-là. Il faut être respectueux de l'étranger, car souviens-toi que tu as été toi-même étranger en Égypte. Il faut avoir de la compassion et surtout porter des valeurs extrêmement fortes que sont les valeurs juives, mais qui ont une dimension aussi universelle. Et donc on peut dire que quelque part, la sortie d'Égypte est telle la libération de l'esprit qui est enchaînée par les chaînes du matériel, de la matérialité. La libération de l'esprit, c'est aussi ça le sens de la sortie d'Égypte. Alors bien évidemment, nous citons la sortie d'Égypte le soir du Seder, et nous disons, le soir du Seder, il faut nous considérer qu'Ilu yatsanu mimisraim, comme si nous étions sortis nous-mêmes d'Égypte. Et puis, on se rappelle également de la sortie d'Égypte tous les jours de notre vie lorsque nous disons le Shema Israël, et en particulier le troisième paragraphe du Shema, dans lequel Asher Hotzeti etrem eretz Misraim, qui vous a fait sortir d'Égypte. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on dit le troisième paragraphe du Shema aussi le soir. Le troisième paragraphe du Shema parle de la mitzvah des tzitzit qu'on ne fait que dans la journée, donc il n'y aurait pas de justification à dire ce troisième paragraphe le soir, on ne devrait dire que les deux premiers paragraphes du Shema, mais on dit le troisième paragraphe du Shema le soir, tout simplement parce qu'il y a une mention de la sortie d'Égypte, et comme on dit dans la Haggadah elle-même, il faut mentionner la sortie d'Égypte tous les jours, jour et nuit si on peut dire, et en particulier donc le soir même de la sortie d'Égypte. Il y a également dans le Kiddush du vendredi soir des fêtes, Zecher l'Itziat Misraim, nous nous souvenons également de la sortie d'Égypte. Alors, pourquoi tout cela? Pourquoi toutes ces mentions-là? Pourquoi pas seulement à Pessah? Ah bien sûr, nous sommes sortis physiquement d'Égypte, donc c'est le début de l'histoire juive, donc on comprend. Mais il n'y a pas que cela. En fait, toute l'idée est que nous puissions nous dégager de l'emprise du monde matériel sur notre propre spiritualité, sur notre propre âme, et ça, c'est pas encore acquis, et c'est pourquoi il faut poursuivre l'effort ainsi tous les jours. Ça veut dire quoi, se libérer de l'emprise matérielle? Bien, ça veut dire que, quelque part, il faut savoir renoncer à un certain nombre de choses de l'ordre du matériel, bien qu'encore nous ayons dit qu'il faut avoir une base matérielle, nous devons vivre dignement, tout cela est clair, mais ne pas en faire l'essentiel pour pouvoir ensuite progresser et s'élever, et ça, c'est pas évident pour tout le monde. Alors, revenons juste encore un mot sur cette sortie d'Égypte intéressante, c'est marqué plus les Égyptiens nous asservissaient, plus les Béné Israël se multipliaient et étaient nombreux. On le dit dans la Torah, on le reprend dans la Haggadah, et on arrive effectivement à une multitude de 600 000 personnes, donc et certains disent que c'est beaucoup plus, 600 000, ça serait que les hommes, donc en tout cas une grande multitude de Juifs, d'Hébreux, qui vont sortir d'Égypte. Alors, ils ne vont pas sortir les mains vides. On le sait que lorsque les Béné Israël vont sortir d'Égypte, ils vont sortir avec un très grand butin. Alors évidemment, est-ce que c'est du vol? Pas du tout. Ils ont travaillé 210 ans comme esclaves, donc par conséquent, eh bien, ils se font payer de tout ce travail gratuit qu'ils ont offert malgré eux, si on peut dire, en Égypte. Mais il y a aussi une autre idée par rapport à ce butin qu'ils ont pu ramener. Le Maharal de Prague explique. D'abord, plus ils nous ont asservis, plus nous sommes devenus heureux.
la réaction à l'asservissement et à la volonté des Égyptiens de réduire le nombre des Juifs a été une augmentation de ce nombre des Juifs jusqu'à arriver à 600 000 au moment du matin Torah du don de la loi. Certains disent que 600 000 correspond aux 600 000 lettres de la Torah. Je ne les ai pas comptées, c'est à peu près cela. En tout cas, il y a cette première idée-là. Mais il y a surtout l'idée extrêmement importante de considérer que les Béné Israël sont sortis avec un butin, certes, de l'or, de l'argent, des tissus, des objets précieux, des robes, toutes choses qu'ils ont pu ramasser et prendre. Ils ont dépouillé l'Égypte. Alors, bon, évidemment, ils se sont fait payer de leur travail, mais aussi, ce qu'ils ont pris dans ce matériel, ce n'est pas seulement les objets, mais aussi la base matérielle solide nécessaire pour pouvoir construire une nation. En effet, tout à l'heure, j'ai fustigé l'Égypte en disant oh, c'est une civilisation matérialiste, c'est une civilisation. Mais il y a quand même des choses positives à prendre en Égypte, comme il y en a dans d'autres sociétés et d'autres civilisations. La faute de l'Égypte n'est pas d'avoir développé l'agriculture, ça c'est une bonne chose, n'est pas d'avoir développé l'architecture, n'est pas d'avoir développé la médecine ou autre sciences ou technologies, tout ça est très positif, mais c'est d'avoir voulu faire de leur spiritualité quelque chose qui est au service du matériel et de la jouissance et de la volonté de posséder et la volonté de construire toujours et encore sans aucune valeur, ou encore une fois le riche, le fort écrase le faible. Tout cela, c'est cela qu'on rapproche à l'Égypte. La matérialité, c'est important, mais elle ne doit être qu'une base pour pouvoir construire un monde beaucoup plus spirituel, beaucoup plus fraternel, où effectivement l'homme est mis en exergue beaucoup plus que les biens et la société. Effectivement, c'est ça le sens, un des sens de la sortie d'Égypte. Et lorsqu'on parle de Zman Cheruteinu, le temps de notre liberté, on veut parler aussi de cela, de cette libération de l'emprise matérielle, de ces sociétés matérialistes qui écrasent ceux qui sont les plus faibles jusqu'à en faire des esclaves. Et c'est ça le sens, un des sens évidemment, que porte cette sortie d'Égypte, cette Yetziat Mitzrayim. Et ce n'est pas pour rien que les Noirs aux États-Unis ont utilisé dans le négro spirituel le Let My People Go, le fameux chant de Louis Armstrong, laisse mon peuple sortir. Évidemment, ça fait allusion aux Hébreux esclaves en Égypte, mais à eux-mêmes qui sont esclaves au moment donc de la guerre de sécession. Donc il y a cette volonté de liberté. Le monde entier nous a repris cette formule et nous devons aussi, comment dirais-je, en être dignes. Donc il y a cette dimension de chérout, de liberté qui se pose ici dans cette opposition entre monde matériel et monde spirituel. Nous parlerons dans un prochain cours du Hametz et de sa place, pourquoi est-il interdit, mais le Hametz, justement, quelque part, explique ou représente ce monde matériel qui gonfle de rien, qui s'hypertrophie en balayant toutes les valeurs humaines qui peuvent exister. Et lorsque le profit est la première des valeurs, alors l'être humain ne compte pas beaucoup. Cette réflexion, bien sûr, et je pense que tout le monde y a pensé, nous amène à notre situation actuelle aujourd'hui. Évidemment, le coronavirus est une plaie terrible, un virus nouveau. Qui pouvait le prévoir? Personne, même les scientifiques les plus grands ne l'ont pas prévu. Mais ce qui est plus gênant et plus difficile à comprendre, c'est le fait que dans tous les pays, et là je ne veux pas jeter la pierre à tel ou tel pays, les structures hospitalières semblent insuffisantes. On ne l'a pas prévu, certes on ne l'a pas prévu, mais il faut bien comprendre que, évidemment, on a beaucoup privilégié le profit dans nos sociétés plutôt que l'homme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on est démunis. Mais ce qui est plutôt une lueur ou une note d'espoir, quand même, c'est que les dirigeants, les politiques ont compris qu'il fallait privilégier l'humain par rapport à l'économie. Même si l'économie c'est difficile, même si après il y aura des dégâts terribles, d'abord sauver les vies humaines. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux, pas de respirateurs, etc. Mais j'ai confiance en l'humanité. L'humanité sera se ressaisir pour pouvoir faire face à ce terrible fléau
Quant à nous, faisons ce qu'on nous demande de faire, restons tranquillement à la maison, n'organisons pas des choses où il y a trop de monde qui risque effectivement de poser un certain nombre de problèmes. Soyons respectueux des consignes. Enfin, elle, l'Ishaen, elle a Avinu Sheba Shamayim. Nous n'avons personne sur qui reposer si ce n'est sur notre Père qui est aux cieux. Nous implorons le Tout-Puissant. Et encore une fois, je l'ai dit, nous ne comprenons pas pourquoi une telle chose nous arrive, mais nous l'implorons de faire cesser cette plaie terrible, de guérir les malades, d'arrêter les souffrances et les deuils. Kadosh Baruch Hu, aide-nous, aide-nous, et nous pourrons alors lire ce verset magnifique de Isaïe, que l'on dit d'ailleurs dans l'Abdallah. Ine el Yeshuati eftar velo efrad ki ozi vezimratia bayili Yeshua. Dieu est mon salut. J'espère et je ne crains point, car ma force et ma gloire, c'est l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège, qu'il vous accorde la bonne santé pour vous et toutes vos familles. Amen.